à 8 700 €. Sur la journée. Ouais. Incroyable. Depuis tout petit, j'ai des idées comme ça qui popent d'un coup à droite à gauche et j'essaye de les concrétiser. Et c'est quoi le premier déclic que tu as eu? Si tu veux une activité qui dure, il faut que tu te lances dans un truc qui te passionne. Prends 30 secondes, c'est sain, c'est naturel. Et j'ai bien fait parce que genre, j'ai fait 5 vidéos et le compte Instagram a eu 10 000 abonnés en moins d'un mois, tu vois. Bon, est-ce qu'on a dépassé les 1000 abonnés? Et pour toi, c'est que le début finalement de quelque chose de plus grand qui va arriver. Là, genre, dans les 5-10 minutes, je me suis dit, mais jamais de la vie, je continue les études, tu vois. Je suis un notaire licencié. Mon travail dans un hôtel. Ça va être le début de la liberté pour moi, je pense. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'interview d'une personne, de quelqu'un qui a décidé de développer un produit pour changer les ménages. Aujourd'hui, il a réussi à changer plus de 10 000 ménages et il est parti d'une idée, d'un concept qu'il a finalement développé jusqu'à en créer une marque qui est aujourd'hui une marque juste magnifique. La première fois que je l'ai rencontré, c'était durant un appel où il avait déjà une communauté, il avait déjà développé son produit, mais il avait l'envie de faire plus, de développer quelque chose de supplémentaire. Et du coup, on s'est rencontrés, il est rentré au sein de la BWA. Aujourd'hui, il a une marque, un produit qui est juste génial et je l'accueille sur cette interview. Damien, bonjour, welcome, comment vas-tu? Ça va, nickel. Trop bien. Est-ce que tu peux peut-être te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Ben, Damien, 24 ans, je suis le fondateur de la marque Autonomie, qu'on voit juste ici, Magnifique. que j'ai lancé maintenant il y a 2 ans, depuis mon appartement. Génial. Bah écoute, merci déjà d'être venu. Et peut-être, est-ce que tu peux débuter par nous expliquer qui es-tu? Où est-ce que tu as grandi? Comment est-ce que tu t'es développé? Du coup, pour te faire un petit résumé, en gros, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé créer, innover, imaginer des concepts, tu vois. C'est ce qui m'a attiré petit à petit vers l'entrepreneuriat. Mais en fait, mes modèles, quand j'étais petit, tu vois, c'était tous ces grands entrepreneurs qui avaient une idée et qui changeaient des industries en quelques décennies, tu vois. Genre, t'avais Kalanick, le fondateur d'Uber. Okay. Genre, lui, je trouve, il a une vision incroyable. Bon, même s'il n'est plus à la tête de cette entreprise, bah, tu vois, genre, il m'épatait, ce gars. Après, t'as les classiques comme Elon Musk, etc., tu vois. Mais je trouvais ça fou d'arriver avec une idée et de se dire que tu vas pouvoir changer une industrie, voilà. Et donc voilà, ça m'a toujours passionné. Et donc, depuis tout petit, j'ai des idées comme ça qui popent d'un coup à droite à gauche et j'essaye de les concrétiser. Donc là, quand tu étais déjà plus jeune, tu commençais déjà à avoir des idées de concepts, de produits que tu avais envie de développer, finalement, que tu développes. Ouais. Qu'est-ce que tu développes? T'as quel âge à ce moment-là? Là, je suis dans ma chambre, tu vois, d'adolescent. Enfin, j'avais 13 piges, tu vois. Et du coup, voilà, j'adorais faire travailler mon cerveau pour imaginer des concepts et tout. Et j'avais imaginé un concept pour m'amuser. C'était un dessous de plat qui permettait de récupérer la chaleur de ce que tu posais dessus et ça te permet de créer de l'électricité et de charger ton téléphone. Voilà, ça sert pas à grand chose, c'est un peu marrant, mais ça m'avait permis de mettre un pied dans le bain dans la fait création, ouais, c'est ça. Et surtout, ça m'avait permis de remporter 1 000 € via un concours, tu vois. Et Okay. du coup, j'avais 13 ans. Et cet argent, je l'avais directement remis dans un autre projet. Parce que du coup, c'était juste ma passion, tu vois, de faire ça. J'avais créé une application. Là, on était genre 2 ans plus tard, j'avais 15 ans. Pareil, c'était dans la thématique environnementale, on va dire. C'était une espèce de Google Maps qui référence les établissements, les hôtels, etc. qui œuvrent pour l'écologie, on va dire, qui ont un label, etc. Les établissements sont présentés sous forme d'étiquettes, des étiquettes vertes pour les établissements à privilégier et des étiquettes rouges pour les établissements à éviter. Si vous avez faim, vous ouvrez Djeco et vous allez trouver un restaurant certifié zéro déchet alimentaire, par exemple, où vous allez pouvoir manger. Ok. C'était le concept, c'était l'idée. J'avais fait les premières maquettes et tout. Et ça m'avait emmené jusqu'au concours Lépine, c'est un concours d'innovation. Et ça m'avait permis de remporter un prix, une médaille d'argent. Bravo. Voilà, j'avais Génial. 15 ans, c'était cool, j'avais fait mon petit tour à Paris et tout. Mais du coup, voilà, j'avais rencontré plein d'entrepreneurs, etc.
Et Donc là, à 15 ans, mais tu faisais cette innovation, ces Ouais. produits, et en parallèle, tu étais aux études? Comment ça se Ouais, passait? j'étais dans un lycée. C'était pas en SECPA, mais c'était en, je sais plus comment ça s'appelle, mais un lycée genre. Ok, Et du coup, j'étais en professionnel. Parce d'accord. qu'en fait, moi, j'ai très vite lâché les cours. Genre, en troisième, en troisième, j'avais comme idée de. Donc Enfin, t'as quel âge en troisième? j'avais 15 ans, je crois. Ok, Ouais. J'arrive en seconde et je déconnecte totalement avec les cours, tu vois. Genre, ok. Donc t'as vraiment cette déconnexion des cours, ouais, mais t'as ouais. quand même cette fibre d'innovation, de Ouais, produits et ouais. cette hype aussi de l'entrepreneuriat qui arrive. Ouais, mais ouais, c'est trop bien. D'un côté, genre, j'allais en cours, j'étais au bout de ma vie. Et de l'autre, bah, j'avais juste envie de rentrer chez moi, tu vois, pour retourner dans mes idées et tout, et créer et tout. Un jour, j'étais en voiture avec un proche à moi. Ce proche avait perdu quelqu'un de son entourage. Et il n'avait pas pu aller à l'enterrement. Et tout ça à cause du travail. Et genre, je me suis dit, mais en fait, c'est ça ce qui m'attend, tu vois. Là, je vais faire des études, ça va pas me plaire, je vais trouver un travail. Je vais pas kiffer. Et surtout, t'as pas la liberté de faire ce que tu veux. Et puis, tu vois, genre, mais vraiment, ça m'avait choqué cette scène. Donc ça, c'est un déclic pour toi Ouais, qui ouais. est venu. Direct, Ouais. là, genre, dans les 5-10 minutes, je me suis dit, mais jamais de la vie, je continue les études, tu vois. Et du coup, après ce déclic, Ouais, qu'est-ce qui se passe? Là, tu décides de pas continuer les études. ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, ouais, en gros, je parle un peu à mes parents et pour réussir à arrêter les études à 17 ans. J'y arrive et du coup, je me dis, oh, ok, c'est parti, je vais commencer à vivre et tout. Genre, j'ai 17 ans et du coup, bah, je commence à trouver des petits boulots pour vivre, quoi, pour faire rentrer de l'argent, hôtellerie, restauration. J'en ai très vite marre. Et du coup, bah, je découvre le dropshipping, e-commerce, dropshipping et tout. Et je me lance. Et tu sais, c'était à l'époque où ça marchait assez facilement, tu vois. Genre, tu lançais un peu de n'importe quoi, ça prenait. Du coup, ça a pris assez rapidement. Là, j'avais 17-18 ans. 18 ans, ouais, je pars vivre en Asie. Sauf que je maîtrise pas vraiment ce que je fais, tu vois. Genre, vu que tout fonctionne très facilement, bah, tu lances des trucs, ça marche. Sauf que bah, quand ça marche plus, tu comprends pas pourquoi ça marche plus. Et du coup, t'arrives pas à résoudre les problèmes et tout. Et bon, bref, tout se cassait la gueule, tu vois. Et du coup, bah, j'ai arrêté. Et j'arrivais plus à faire fonctionner le produit, tu Ok. vois. Et du coup, bah, j'ai repris un travail classique en CDI. Parce qu'il fallait bien vivre. Là, c'était assez chaud mentalement. Genre, c'était compliqué, tu vois. Le Genre, retour à quelque chose que tu voulais pas finalement. Ouais, de ouf. Ouais. Du coup, voilà, j'arrive dans un hôtel aussi, en hôtellerie, tu vois, genre job alimentaire. Et très vite, genre, je m'ennuie, tu vois, genre, je me sens pas du tout à ma place. Et là, je me dis, vas-y, faut que je relance un truc rapidement, tu vois. Et du coup, on en revient à quand j'étais petit. Genre, je me dis, mais attends, là, le dropshipping, genre, ça marche pas pour moi, en tout cas. Vas-y, si tu veux une activité qui dure, faut que tu te lances dans un truc qui te passionne, tu vois. Et donc là, je repense à quand j'étais petit et tout, que j'adorais créer des choses. Et là, je me dis, mais mec, en fait, là, c'est bon. Genre, faut que tu penches sur une idée. Et là, t'as une situation stable, t'as un CDI, t'as de l'argent qui rentre tous les mois. Vas-y, là, tu peux te creuser un peu les méninges et revenir à ton enfance où t'adorais créer des trucs et tout. Et t'as eu un petit peu d'expérience en e-commerce. Donc, tu vas peut-être savoir vendre le concept que tu vas imaginer et tout. Et donc là, je commence à creuser. Je regarde des documentaires, des reportages et tout. Et là, je tombe sur un Capital sur M6. Désormais, cette maman de 39 ans n'utilise plus qu'un seul produit, et ce n'est pas un détergent. C'est du vinaigre blanc. Et tu vois, donc là, c'était post-Covid, et les gens, en fait, il y a plein de gens qui s'étaient lancés dans le fait maison, qui essayaient de faire leurs trucs eux-mêmes et tout, pendant le Covid. Et du coup, bon, bref, post-Covid, il y a un documentaire là-dessus, sur ce sujet, et qui parle du fait maison, comme quoi, bah, il y a plein de gens qui veulent se lancer dedans. Mais très peu qui arrivent à concrétiser ce projet dans leur quotidien et qui font réellement leurs produits ménagers maison. Et là, je me dis, en fait, il y a un truc à faire, tu vois. Genre, il y a un énorme intérêt pour un sujet, et de l'autre, très peu qui arrivent à concrétiser leur projet de fabriquer leurs produits ménagers maison, etc. Ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre entre les deux, tu vois. Et je me dis, mais quel est le problème et comment le résoudre? Donc, je commence à poser des questions à des gens. Ils me disent que le fait maison, bon, c'est trop long, faire ces produits ménagers, c'est trop long, ils savent pas quelle recette utiliser, c'est pas efficace. Et là, bah, en fait, je me dis, genre, si tu arrives à résoudre ces trois problématiques,
bah, tu arrives à faire le pont entre tous les gens qui sont intéressés par ce sujet. Ils vont acheter ton produit et ils vont enfin pouvoir faire leurs produits ménagers maison. Et donc là, me vient l'idée de ce contenant dosé qui permet de faire ces produits ménagers maison. Et en fait, quand tu penses, ça résout les 3 problématiques d'un coup. Tu sais pas quelle recette utiliser, ben là, en fait, tu as la recette qui est imprimée dessus avec les bons dosages. Les dosages, ça permet aussi de le faire en 1 minute. Là, par exemple, mon premier produit, c'était pour faire sa lessive maison. Moi, je veux rendre les foyers Autonome. autonomes, tout simplement. C'est trop cool. Donc, ouais, j'ai cette idée. Je regarde si ça existe, en fait. Bon, avant, il y a eu des prototypes qui étaient un peu moins jolis que celui-ci. Ouais. Ça, Et, c'est une belle bouteille. Voilà, c'est ça. C'est Incroyable. le produit. Et tu vois, en fait, c'est un concept assez simple. Mais quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais attends, ça doit forcément exister, tu vois. Ouais. Je regarde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas sur le marché français, ça n'existe pas sur le marché suisse, ça n'existe pas sur le marché américain, ça n'existe nulle part. Du coup, je me dis, bah vas-y, je vais le créer, tu vois. C'est incroyable. Moi, la première fois que j'ai vu un de tes réels sur Instagram, j'ai montré à Nathan. J'ai dit, mais regarde ça, c'est génial. Et vraiment, j'étais là, waouh, c'est incroyable le concept. Et donc là, sur ta bouteille, il y aura des vidéos qui défileront en même temps. Comment ça se passe? Donc les gens, ils ont des dosages qui... C'est ça, ils ont les dosages, ils ont les ingrédients et ils ont également la recette. Genre là, tu vois, entre les deux, il va y avoir écrit laisser reposer un instant. Parce que si tu laisses pas reposer un instant, t'as de la mousse, ça fait exploser ta bouteille. Enfin, ça fait déborder. Cocktail chimique, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Aïe, 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 catastrophe. Ça fait déborder ta préparation. Mais toutes ces petites choses, tu vois, qui peuvent arriver si on n'a pas de bonnes recettes et auxquelles on pense pas forcément et qui peuvent démotiver les gens. Genre, tu vois, moi, mes premiers essais, c'était catastrophique et ça en démotive plus d'un, tu vois. Ok. Et donc voilà, tu as toute la préparation, la recette. Là, par exemple, tu as un spray anti-calcaire. Au total, tu vois, j'ai 8 produits. Ok. Et le premier produit, du coup, Ouais. c'était la C'était- lessive. Voilà, la lessive. En fait, je voulais tester l'idée, le concept le plus rapidement possible. Ok. Et là, on en revient, tu vois, à l'aspect lean startup dont je te parlais au tout début, là. Son MVP. Ouais, exactement. Voilà, son MVP, pour Ouais, ceux ouais, qui c'est ne savent ça. pas, c'est ton premier produit test, on va dire, que tu mets Ouais. à l'épreuve pour voir si le concept fonctionne. Ouais, Et après, tu ouais. persévères dans la recherche et développement, finalement. C'est ça. Tu essaies de le confronter plus rapidement au marché, Ouais. pas perdre de temps ni d'argent, tu vois. Du coup, je me suis dit, je vais me cantonner à un seul produit, le plus cher et le plus utilisé au quotidien, la lessive dans les produits ménagers, tu vois. Du coup, je crée le premier prototype, il me coûte genre 20 balles, tu vois. En fait, j'ai l'avantage que mon produit soit simple à présenter, tu vois. Ouais. C'est un contenant avec une étiquette. Donc je vais dans un Leclerc, je prends un contenant qui ressemble à peu près à ça. Je voulais que ce soit à minima joli, même si le résultat à la fin était dégueulasse pour le premier prototype. Mais du coup, voilà, je colle une étiquette dessus et je me dis, bah, avec ça, je vais pouvoir le présenter, tu vois, à mon persona, à un client qui serait intéressé par le fait maison, voilà. Et du coup, pareil, dans l'idée de ne pas trop dépenser d'argent et tout, je prends une photo du produit et je le mets dans un groupe Facebook de DIY. Ouais. Voilà. En parallèle, je crée mon site. Dégueulasse aussi, tu vois. Bon, c'est les premiers, hein. Ouais, et c'est c'est bien ça. au début. Et du coup, je publie la photo. Ouais. Et là, genre, magie, tu vois. Sur le post, ça doit être un des plus likés sur le groupe Facebook Génial. DIY, je sais plus comment il s'appelait. Et je vois des centaines de commentaires en dessous. Tu vois, genre, je me dis, mais waouh, en fait, l'idée, le concept. Là, il y a me quelque plaît. chose. Ouais. Là, il y a une demande, une vraie demande. Il y a quelque chose à faire, tu Je vois. peux l'avoir? Tiens, il y a quelque chose à faire. Et du coup, en même temps que les gens postent commentent où est-ce que tu l'as trouvé, où est-ce que tu l'as trouvé, je le veux et tout, ben, je balance le lien de mon site. Et c'est comme ça, du coup, j'ai eu mes premières ventes sur ce concept-là, chez Autonomie, quoi. Sur Autonomie, Ouais. la lessive. Ouais. Raconte-nous cette première vente. En fait, c'est genre, moi j'avais déjà fait du e-commerce avant, donc j'avais déjà eu la sensation d'avoir des ventes et tout, mais là c'est vraiment pas pareil, parce que c'est ton concept et tu te dis, Ouais. c'est les gens qui valident ton idée. Et là, tu te dis, mais en fait, j'ai un boulevard devant moi, ça va être incroyable ce que je vais vivre les prochaines Là, tu as la années. vision. Là, tu as la Ouais, vision ouais. fondateur. Ouais, Ok, là, j'ai une preuve de marché, j'ai un produit qui plaît. Ouais. Et, Ouais, et c'est ça. c'est génial. Et donc, petit à petit, tu as cette première vente. Qu'est-ce qui se passe après? Après, ben, c'est le début
De multiples ventes. Oui aussi, mais de beaucoup de galères Ouais. et d'autonomie sur lequel je travaille depuis 2 ans. Donc ça a été de l'itération sur les concepts, sur les produits, sur les prototypes. J'envoyais les produits aux clients, je les appelais, ils me faisaient des retours, j'améliorais le produit. Je faisais ça pendant 1 an, tu vois, bam, 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 bam. Après, ben voilà, je lance le compte Instagram d'Autonomie Ok. parce qu'en fait, pendant les 1 an là, je publiais pas seulement sur Facebook, dans les groupes Facebook, tu vois, mais je faisais de la publicité Ok. sur Meta. D'accord. Donc chaque jour, je dépensais voilà, de l'argent et je créais mes vidéos, pareil, horrible. Je te montrerai les créas, Et donc, en plus de faire des économies, je te raconte pas, en termes de déchets, il y a un vrai impact. c'est horrible. Il y a un début à tout. Ouais, hein. ouais. Il y a un début à tout. Mais c'était cool, je me dis, pareil, c'est le MVP des créas, tu vois. Ouais. Genre, je l'ai tourné, j'étais enrhumé et tout, mais ça vendait. Mais ça fonctionne. Ouais, Parce que ça le fonctionne. produit fonctionne, parce que Ouais. tu as compris le marché. Ouais. Et là, je le vois sur ta boîte. J'aime bien ce que c'est écrit. Tu parles de 3 notions marketing qui sont très importantes. Fabrication en 1 minute, Ouais. donc l'aspect temporel. Mm. Recette 100% naturelle, donc les valeurs. Et économiser 300 € par an. Ouais. Comme je te disais, moi, un sujet auquel je suis sensible, c'est l'environnement. Mais quand tu regardes, par exemple, je sais pas, genre une boîte comme Blablacar qui va réduire l'impact des transports sur notre planète en partageant les véhicules, bah, ça s'est développé parce que derrière, tu as un attrait économique qui est super intéressant pour les utilisateurs. Ouais, Et en fait, tu es complètement. obligé de pousser ça, l'aspect économique. Et c'est le cas, parce que quand tu regardes dans les foyers, c'est un vrai budget, hein, les produits ça, ménagers voilà. au quotidien. Alors que là, tu as vraiment une conception que tu peux créer à base de matières premières. Ouais. Et finalement, une bonne base, on voit par exemple d'eau et ce genre de choses Ouais. que finalement, on n'a pas forcément besoin d'acheter dans les produits au C'est quotidien. Et donc là, tu parlais de cet aspect développement qui a été difficile pendant la première année. Ouais. Et tu as dit quelque chose que je trouve super intéressant, c'est que tu développais le produit, mais tu allais sonder tes clients, tu allais les Ouais, appeler. ouais. C'est-à-dire que tu avais un niveau d'investissement, de comprendre ton marché, de comprendre ça. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bah, « je vends en ligne » et donc on casse cette barrière un peu du physique, Ouais. de l'humain. Et toi, non, tu as été dedans à chaque fois, de Ouais. comprendre tes clients, de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Ouais. Et comment tu as fait ça là, pendant cette année de développement finalement? Bah, en fait, je leur envoyais les produits, je les appelais parce que pour moi c'était super important et ils m'ont tellement aidé mes clients. Le premier prototype, c'était à base de poudre. Ok. Et du coup, en fait, pour moi c'était une bonne idée. Mais les gens ils me disaient mais ça sert à quoi d'avoir un contenant en fait si c'est juste de la poudre, etc. Ouais. Tout le monde me disait ça, mais pour moi je trouvais quand même que c'était une bonne idée, tu vois. Et en fait, heureusement qu'ils me l'ont dit, tu vois, et c'est d'où l'intérêt donc d'aller au contact des clients, c'est qu'ils te font des retours qui sont pertinents. Génial. Et du coup, ben voilà, je suis parti sur une cible liquide, mais des petits trucs comme ça Ouais, tu qui font testais. que en fait, sans tes clients, qui te font des retours comme ça, tu avances beaucoup moins vite et tout. Bien sûr. Et là, après 1 an, tu disais, tu crées un compte Instagram. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tu publies Ouais. tes premières vidéos, Ouais, c'est tes ça. premiers contenus? Ouais, j'hésitais un petit peu, j'appréhendais. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tu t'en fous, vas-y, fais tes vidéos, tranquille. Et j'ai bien fait parce que genre, j'ai fait 5 vidéos et le compte Instagram a eu 10 000 abonnés en moins d'1 mois, tu vois. Est-ce qu'on a dépassé les 1000 abonnés? Est-ce qu'on a dépassé les 1000 abonnés? On va voir ça, on va voir ça. Bon, déjà, on a pris 69 abonnés. On va voir sur le compte d'Autonomie. Ok, bon, je ferme les yeux. C'est vous qui voyez. Je ferme les yeux. Incroyable. Donc, ce qui a encore plus validé Ton idée, mon ton produit, idée, l'invention ouais, qu'il y a derrière. J'étais comme un fou, c'était trop bien. Et ça date d'il y a combien de temps, du coup, ce compte Instagram que tu lances? 1 an et demi, un truc comme ça. Donc 1 an après la sortie du premier produit. Et qu'est-ce qui se Ouais. passe après? Au moment où le compte Instagram explose, j'ai 3 produits. Une lessive adoucissant et un parfum de linge, voilà. Donc c'est un coffret que je commercialise. Ça se vend très bien, sauf qu'à l'époque, tu vois, je vendais aussi la préparation qui était dedans. Voilà, le compte Instagram explose, il y a plein de commandes, mais bon, il y a un boom aussi en termes de production. Il faut que je fabrique beaucoup plus, il faut que j'envoie beaucoup plus. Je suis tout seul, j'arrive pas à gérer, tu vois. C'est très bien, d'un côté ça explose, et de l'autre côté c'est un peu... Tu dois tout gérer. Ouais, c'est compliqué. Et du coup, là, je décide donc
de prendre un autre virage. Je me dis, vas-y, je vais pas vendre des produits ménagers, des contenants avec les produits qu'il y a à l'intérieur. Je vais vendre seulement les contenants vides. Donc là, ça me fait un peu peur aussi. Je me dis, est-ce que les gens vont acheter des contenants vides? Je teste, ça marche très bien, ça continue de très bien marcher. C'est cool. Après, je regarde les chiffres, je me rends compte qu'en fait, je dégage pas énormément de profit vu que j'ai que 3 produits. Donc, les paniers moyens sont pas énormes. Ils sont aux alentours genre de 39 euros. Du coup, là, je me bouge pour créer d'autres produits, pour augmenter le panier moyen. J'ai lancé de nouveaux produits, ça prend super bien. Parce qu'en fait, ils étaient attendus, tu vois. Ouais. Et ça, c'était l'avantage. Avec Instagram, je pouvais discuter avec les gens qui étaient intéressés et ils me proposaient plein d'idées, etc. Et donc là, il y a une transition entre l'organique que tu faisais, donc Ouais. tu continues à faire des vidéos, du contenu sur Instagram, Ouais. ça prend bien. Tu développes tes abonnés, tu développes ta communauté, tu Ouais. développes les produits. Et c'est là où on se rencontre, où on fait le premier appel. Et moi, je me souviens, le premier appel, t'avais ton entrepôt produit chez toi, tu gérais tout. Et je me souviens de l'appel, t'étais là, tu me montrais sur l'ordi, t'étais là, non mais regarde, mais j'ai ça. Et puis t'étais là, waouh, c'est dingue. Parce que tu faisais quand même tout, de A à Z. Ouais. Réception des produits, mettre les étiquettes, gérer les commandes, expédier, faire le site, etc. Et à ce moment, on fait un appel ensemble parce que t'avais envie d'automatiser plus et finalement de scaler ta marque. Ouais. Donc tu rentres dans la BWA et là, il se passe un an et demi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 1 an et demi? Qu'est-ce que tu développes? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Tu rentres dans la formation, tu fais la formation, tu es là au live, etc. Raconte un peu ce développement en 1 an. Écoute, pendant 1 an, ce que je fais en vrai, c'est que j'améliore mon site parce que quand je rentre dans la BWA, il ne ressemble pas du tout à ce qui ressemble aujourd'hui. Il n'y a pas cet aspect, c'est très pragmatique, tu vois. C'est un produit qui te permet de faire tant d'économies et de faire tes produits ménagers en tant de temps. Il n'y a pas d'émotion, etc. Je ne travaille pas tout ce qui est aspect santé non plus. Alors que c'est des produits qui te permettent quand même de libérer son foyer des produits chimiques. Donc bref, on discute de tout ça. Je mets ça en place sur le site. Ouais, je me rappelle, à un moment, je double mon taux de conversion. Ouais. Sur tout le funnel. Ajout au panier, je le double. Paiement. Juste en changeant le site. Ouais, c'est ça. C'est énorme. C'était après une consultation qu'on avait fait. Ouais. Et voilà. Et ça, je trouve énorme parce qu'il y a plein de gens qui, je sais, ont déjà des sites ou déjà des produits et puis ils ont l'impression qu'ils sont peut-être déjà au must, au plus haut parce que ça vend. Et quand tu changes 2-3 éléments, ça fait comme toi, tu peux faire x2 sur ton panier moyen, sur ton taux de conversion, sur ta rentabilité et c'est non négligeable. Et ton site, finalement, c'est ta boutique, c'est là où tout se passe, c'est là où il y a tout ton trafic et chaque visiteur est ultra précieux à chaque fois. Et la publicité, tu continues aussi? Ouais, je continue. Au tout début de la BWA, je me rappelle, j'avais 2 publicités qui tournaient depuis 2 mois, tu vois. Le vieux truc qui tient, mais qui était quand même là. Hein. Ouais, c'était des publicités avec du storytelling, donc ça marchait, mais bon, ça me faisait faire des journées en dents de scie. C'est stable, il y en avait pas assez aussi, c'est normal. Ouais, il y en avait 2, quoi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, il y en a, je sais pas, une centaine, tu vois. Donc là, en 1 an, tu continues à créer des contenus, à faire des vidéos, à tester des angles marketing, des formats. Ouais, c'est ça. Et c'est toi qui te mets aussi en avant. Ouais. Et donc tu fais finalement tout toi. Ouais, c'est ça. En vrai, c'était le plus simple. Moi, j'aime bien. Ça te prend 30 secondes, c'est sain, c'est naturel et c'est ultra économique. Et aujourd'hui, c'est 8 produits. Il y a 8 produits. Okay. C'est ça. Et c'est ce que tu as développé aussi pendant l'année. Là, tu as fait des box différentes. Il y a un pack complet. Donc, en gros, avec tous les produits. Et l'idée, c'est que tu achètes ce coffret complet et tu apprends à faire chacun de tes produits ménagers, maison. Et ça permet de faire des centaines d'euros d'économie par an. Et comme je te disais, de libérer tout ton foyer des produits industriels chimiques. Pour quand tu as des enfants, c'est super important. Voilà. Donc, génial. Donc voilà, on travaille tout ça, on travaille les créas, le site.
Et La logistique aussi. ouais, la logique. Raconte un petit peu, parce que la logistique de base, tu fais tout chez toi. Ouais, Donc, tu as des armoires, des cartons, tu es en train de faire tes produits, coller les étiquettes. ouais. Et là, il y a une vraie transition cette année parce que tu grandis, tu fais de plus en plus de commandes, tu changes des foyers. Comment tu fais pour faire cette transition-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu dis, genre, je fabrique tout, je stocke, je prépare les commandes et je les dépose à la poste. Genre, horrible. Tout le processus est horrible, tu vois. Bah, c'est horrible, mais de l'autre côté, c'est excitant aussi parce que tu as ce développement. Et il y a un moment, je pense qu'à force de le faire, moi, c'est ce que j'appelle les problèmes de riches, c'est que tu as beaucoup de commandes, tu peux plus gérer. Ouais. Problème, solution. Et donc, tu décides d'externaliser. C'est ça, ouais. Je passe par un entrepôt de logistique, je leur envoie tous mes produits et eux, ils se chargent, dès qu'il y a une commande, de préparer la commande et de l'envoyer au client. Très bien. Et là, ça t'enlève un poids énorme. Ouais. Et surtout, tu te concentres sur la vente et le marketing. C'est ça. Ce qui te rapporte peut-être même plus aujourd'hui dans la boîte. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et bon, pour l'instant, on fabrique encore. C'est la prochaine étape, de déléguer la fabrication, enfin de le faire produire en usine, hein, tu vois, ce concept. Ouais. Mais voilà, déjà, j'ai gagné beaucoup de temps, j'ai pas à préparer les commandes chaque jour. Et je peux créer du contenu à balle pour alimenter les pubs, quoi. Les tu pubs. vois. Ouais. Et quand on parle de publicité, on parle de cette croissance. Là, on est fin de l'année. Est-ce que tu arrives à nous donner une notion de croissance? Combien de commandes tu as pu faire, par exemple, je sais pas, le mois dernier, mois de novembre? Là, on s'approche des 2000 sur le mois de novembre. Ah ouais, donc là, en l'espace de 1 an et demi, tu passes d'environ 200. Alors, tu disais 200, c'était le pic où ça fonctionnait bien, mais 200 à 2000 commandes. Donc, tu fais x10, mais aussi, comme tu disais, tu as l'optimisation du taux de conversion, du panier moyen, et donc la rentabilité de manière générale. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Ouais, c'était une bonne fin d'année. C'était l'objectif d'atteindre ces chiffres-là, mais en vrai, de les faire, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Et on parlait de ta plus grosse journée. Ouais, à 8700 €. Sur la journée. Ouais, c'est cool. Et pour toi, c'est que le début finalement de quelque chose de plus grand qui va arriver. Ouais. De ouf, moi je sais pas, faire 300, 500 000 € par mois, tu vois. Genre vraiment créer une boîte. Ouais. Une bonne petite boîte, tu vois. Et du coup, c'est déjà une bonne petite boîte avec 2000 commandes par mois, des musts à presque 9000 € sur la journée, c'est déjà énorme. Ouais. T'es fier de toi quand même? Tu te réalises tout ça? J'ai l'impression que t'es très difficile aussi avec toi parce que tu veux faire plus grand et peut-être que... Mais c'est ça qui m'excite, tu vois. Je veux pousser le truc encore plus haut, plus loin. C'est génial. Il y a trop de potentiel. Donc, Et avant de parler de ta croissance, de tes objectifs, je suis assez curieuse. Tu disais que tu me suivais sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu as choisi de faire partie de la BWA et de finalement me faire confiance, à la BWA plutôt que autre chose? Ouais, en fait, moi je t'ai découvert sur YouTube, tu vois. En vrai, je kiffais ton contenu. J'aimais bien ton personnage aussi. Quand tu parlais du e-commerce, je trouvais ça super pertinent et tu parlais de tous les aspects de manière super transparente. Et je sais que tu avais bossé avec des startups. C'était dans quel domaine déjà? La médecine alternative. Voilà, donc je me suis dit, elle est sensible à tout ça aussi. Vas-y, ça... Oui, c'est vrai que c'est en lien quand même avec une approche alternative aussi chez toi. Ouais. Donc j'ai directement adhéré, tu vois. Très bien. Voilà. Trop bien. Bah écoute, je suis contente d'avoir pu t'aider et j'espère pouvoir t'aider à faire mieux encore si tu continues à nous solliciter chaque jour. Mais je pense que tu peux vraiment être fier de toi et comme tu dis, quand tu arriveras même à déléguer cette partie fabrication, bah là, finalement, tu n'as plus d'exécutif dans ce qui te prend du temps. J'ai une dernière question quand même. Peut-être les personnes qui nous écoutent là, vous avez envie de créer une marque, vous avez une idée d'une marque, vous avez une idée d'un produit, peu importe, que ce soit, je sais pas, des bijoux, des vêtements, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont un intérêt à la création de marque? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller avec toi aujourd'hui, ton savoir? Créer son premier prototype rapidement, en parler autour de soi, ne pas avoir peur, tu vois, de se faire voler l'idée et exposer son idée justement, en parler et essayer de la vendre rapidement, genre en un mois, tu vois, voir si derrière il y a du potentiel. Donc de tester les choses, de faire les choses
De Ouais. pas avoir peur de tester, de pas avoir peur d'en parler. Ça, c'est une vraie chose que tu dis, où les gens, des fois, ils ont peur de parler de leur produit parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur voler le produit, alors que les gens, ils vont être là pour te conseiller sur ton produit. Toi, c'est ce que tu as Ouais. fait avec tes clients. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu as fait Ouais, sur ouais. Instagram. On a Ouais. parlé. Ouais, Et finalement, c'est tout ça qui t'a rapporté les fruits de beaucoup de choses. ouais. Donc, c'était un beau mot de la fin. Merci, Damien. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci encore. C'était trop bien. Bon les gars, j'espère que cette vidéo, cette interview vous aura plu. Pour moi, c'était un plaisir de pouvoir inviter Damien. C'est un plaisir de faire en sorte qu'il puisse venir partager tout ça. J'espère que vous vous en rendez compte et j'espère que vous avez pu prendre de son savoir, prendre de son expérience. Si toi aussi tu as envie de créer ta marque, n'hésite pas. Juste en dessous, il y a un lien. Tu peux regarder une vidéo en entier où je te montre exactement finalement ce que c'est la BWA, les process qu'on a à l'intérieur. Et à la fin de la vidéo, tu peux réserver un appel pour qu'on puisse parler de tes objectifs, de ton idée, de ton concept. Je pense que chaque idée, chaque concept est différent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il y a juste des idées, comme a pu le dire Damien, des projets qu'on a envie de développer, des choses qui nous tiennent à cœur, des valeurs qui nous tiennent à cœur. Et je pense que créer une marque autour de ça, c'est finalement l'objectif et la finalité de beaucoup de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et merci encore à Damien. Merci.